Salut à tous, ici Christian Raphaël, vidéo rapide pour vous expliquer la différence entre les deux formations dispensées, piano classique et piano accompagnement. Commençons donc par la première. Quand on entend piano classique, on pense directement à... On pense à Mozart, on pense à Beethoven, Jean-Sébastien Bach et Handel et ainsi de suite. Mais par piano classique, j'ai étendu la définition à tout ce qui peut s'accompagner avec une partition musicale. Et à peu près toutes les chansons peuvent s'écrire sur une partition musicale, que ce soit de la musique classique, du jazz, du ndombolo et même de la musique de variété. L'avantage de jouer avec une partition musicale est que vous n'avez même pas besoin d'avoir écouté le chant au préalable avant de le jouer. Il suffit qu'il soit noté sur une partition et vous serez capable de l'accompagner. En ce qui concerne la deuxième formation, le piano accompagnement. Ici, ça sera plus du hear and play, c'est-à-dire écouter et jouer. L'objectif est de vous apprendre comment construire un accompagnement à partir d'une succession d'accords. L'avantage de cette formation est que vous n'avez pas besoin de partition musicale, mais vous êtes capable d'accompagner des chansons plus ou moins simples, juste en écoutant et en essayant de faire une succession d'accords. Alors si vous vous demandez, mais quelle formation devrais-je choisir? Piano classique ou piano accompagnement? Je vais vous donner la réponse tout de suite. Roulement de tambour. Ça dépend de vos objectifs. Et oui, il n'y a pas une formation qui supplante une autre, que ce soit piano classique ou piano accompagnement. Ça dépend de votre environnement, de ce que vous voulez vraiment faire. Quelques expériences personnelles. Un jour, j'ai été pris à l'improviste pour jouer If I Ain't Got You de Alicia Keys. Je ne l'avais jamais joué. Tout ce que j'ai fait, c'est taper sur Google. If I Ain't Got You, partition. Et j'avais la partition instantanément et j'ai pu la prendre en moins de 5 minutes. Je vous garantis que si je n'avais pas cette partition-là, je ne l'aurais jamais fait 5 minutes. J'aurais fait beaucoup plus de 5 minutes. A few moments later. Sur cet exemple précis, le piano classique a supplanté le piano accompagnement. Une autre expérience où cette fois-ci c'est le piano accompagnement qui a été plus utile que le piano classique. Pris à l'improviste pour accompagner pour un ami sénégalais sur une chanson populaire du Sénégal que je n'avais jamais entendue de ma vie et pour laquelle il n'y avait aucune partition. Il n'a eu qu'à me souffler la mélodie à l'oreille pendant quelques secondes et j'ai été capable de construire un accompagnement sur ce qu'il m'avait soufflé. Vous voyez donc que ça dépend du moment, de la situation, du milieu musical dans lequel vous évoluez. Donc, faites votre choix à partir de ce que vous voulez.